Monsieur le ministre, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire vos attentes particulières et puis votre présence ici à Bonn pendant la COP 23, voilà, vos attentes et puis aussi peut-être vos peurs et puis vos actions. Merci. Bon, vous savez, la COP, ça fait, je disais tout à l'heure plutôt que c'est depuis la COP 21 que l'aspect environnement a commencé à recevoir beaucoup d'écho. Où on peut dire que la sensibilisation est devenue un peu mondiale. C'est vrai que nous, les acteurs urbains, puisque je me considère comme un acteur urbain, ça fait bientôt 30 ans que j'interviens dans le secteur urbain et dans la décentralisation aussi. Nous y travaillons. Nous travaillons à l'environnement parce que, vous savez, un jardin que vous mettez, que vous installez après une voie que vous avez bien aménagée, des arbres que vous plantez le long d'une route, de nouvelles méthodes, disons au niveau du ramassage des ordures, le traitement des ordures, tout cela concourt inévitablement à l'amélioration, disons, de l'environnement. La COP 21, comme j'ai dit, a suscité beaucoup plus d'engouement, la 22 et la 23. Je crois que rien que l'intérêt pour l'environnement que la COP suscite est déjà un grand pas. Les débats effectivement mondiaux, les débats internationaux, je ne veux pas parler un peu de tout ce qu'il y a, de tout le débat qu'a suscité l'intervention du président Trump à son élection, mais je pense qu'aujourd'hui, les pays africains, nous devions, disons, ou plutôt de la francophonie, les pays développés de la francophonie doivent soutenir effectivement les pays africains dans le cadre, disons, de l'amélioration de l'environnement. Une chose est sûre, renforcer par exemple la territorialisation, ça c'est un aspect effectivement que nous ne pouvons pas laisser de côté. Parce que les États centraux, nos États centraux, n'ont pas effectivement la même conception effectivement de cette territorialisation. Lorsque les politiques l'utilisent, c'est tout simplement parce que ça les intéresse politiquement. Mais l'utilisation des territoires va au-delà de la politique. C'est la courroie de transmission, effectivement, de tout ce dont nous parlons au niveau de l'environnement. Et ça, si les États centraux peuvent se rendre compte un jour que le vecteur le plus important, comment appelle-t-on, pour que l'amélioration de l'environnement soit pérenne, le territoire, ce sera un gain. Et je crois que la COP 23, dans ce sens, les COP plutôt, auront beaucoup gagné si cette sensibilisation de l'État central sur la nécessité d'encourager les territoires pour véhiculer effectivement toutes les politiques environnementales. Alors, merci beaucoup pour ces quelques mots qui effectivement sont au cœur de l'agenda de Bonn. Cette Oui. question de comment de la mise en œuvre, finalement, on est tous dans la mise en œuvre, de comment accompagner les pays et les territoires pour réussir l'accord de Paris et les engagements pris. Alors là, on fait une interview en langue française, évidemment. On est dans une COP où, vous le savez, comme moi, on négocie beaucoup en anglais et c'est toujours une Exactement. question de difficulté. Anglais comme d'ailleurs pareil pour les autres langues, pour toutes les langues du monde, les gens qui ne sont pas des anglophones de naissance, évidemment, ont toujours cette difficulté. Alors, la francophonie, elle est très active depuis des décennies aussi. Et là, dans l'espace de la négociation climat, quelle est finalement votre appréciation, votre envie, et puis aussi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse encore mieux demain ou encore plus demain? Bon, écoutez, vous voyez, aujourd'hui, la francophonie, je peux me permettre de le dire, si ce n'était pas les quelques États africains qui, effectivement, parlent encore français, qui la soutiennent, je crois qu'elle elle ne serait plus en train de vivre. Mais ce n'est pas là le problème, c'est que il faut que le poids de la francophonie soit de plus en plus fort Tout à dans fait. les débats. Toutes les négociations, effectivement, bon, quand vous ne comprenez pas un peu anglais, vous vous perdez. Alors, nous, je crois qu'on ne peut que souhaiter que le poids de la francophonie soit renforcé à l'intérieur des négociations. Sinon, effectivement, on ne continuerait plus d'être un véhicule pour la pérennisation de l'aspect de l'environnement dans chacun de nos pays.
Le tout ne se passe pas en anglais. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer en français aussi. Et cela, ceux qui organisent les COP doivent commencer à s'en rendre compte pour pérenniser, disons, les acquis obtenus au niveau de chaque COP. On ne peut que souscrire à ce que vous dites, d'autant que, puisqu'on a parlé tout à l'heure des questions urbaines avec vous, Monsieur le Ministre, il est très clair que beaucoup de pays dits en développement vont subir cette transition urbaine de manière phénoménale. Et bien évidemment, c'est aussi là que la révolution doit se passer. Et les actions de la francophonie, qui sont déjà nombreuses dans le cadre des négociations, doivent effectivement être renforcées pour porter encore plus la voix des territoires vulnérables et puis aussi de ces forces vives qui doivent participer à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Voilà. Parce que cette résilience dont on parle tant, effectivement, ne s'exprimera s'exprimera à travers plusieurs langues, dont le français. Tout à fait. Moi, je suis un défenseur très chaud. C'est vrai que nous luttons également pour nos langues nationales, mais il y a des langues par lesquelles, effectivement, pour lesquelles nous devons nous battre pour pouvoir assurer, pour éviter la vulnérabilité et assurer la résilience. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup pour ces mots. Et puis, on vous souhaite de bien pouvoir peser dans les négociations ici à Bonn. Et puis, continuer aussi à soutenir, bien sûr, la langue avec laquelle nous échangeons, la langue française et les actions de la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci bien.